Alléluia. Nous allons prendre notre texte de base dans Matthieu chapitre 28, du 16e au 20e verset. Je vais lire dans la version Louis II, au nom de Jésus. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? Merci beaucoup d'honorer la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez reprendre place. Alléluia. Alors je suis très heureux encore de vous parler de la part de Dieu. Et surtout en ce premier jour du mois d'octobre, frères et sœurs. C'est notre premier culte du mois d'octobre. Et donc j'ai ce grand privilège encore de commencer à vous parler de la part de Dieu en ce mois d'octobre. Vous savez bien que le mois de septembre, nous étions en train de suivre un thème qui a vraiment fait sujet d'actualité sur les réseaux sociaux, sur la maturité. Alléluia. Et j'espère que par la grâce de Dieu, le Seigneur vous a emmené jusqu'à un certain niveau où vous savez au moins que vous n'êtes plus quand même au premier niveau, vous êtes allé au deuxième niveau. Je sais que celui qui était au deuxième niveau est quand même passé au troisième niveau. Ça, c'était ma prière. Et ma prière, c'est que ce processus-là ne s'arrête pas, parce que c'est par là que j'ai fini le dimanche, en vous disant, frères et sœurs, qu'on n'arrête jamais de grandir. La croissance, frères et sœurs, la maturité, le développement dans la vie ne s'arrête pas. Ça n'a pas de temps fixe. On doit grandir tous les jours. On doit se développer tous les jours. Alléluia. Et ce mois, le Seigneur me fait grâce d'introduire avec vous ce thème sur ce que l'évangélisation engendre dans l'Église. Quelqu'un dit avec moi ce que l'évangélisation engendre dans l'Église. Encore une fois, ce que l'évangélisation engendre dans l'Église. C'est un privilège, frères et sœurs, vous savez pourquoi? Parce que il est vrai que je vais vous énumérer les objectifs lorsque le Seigneur me le permettra et lorsque le Seigneur m'en parlera clairement. Je n'ai pas l'habitude d'enseigner des choses que le Seigneur ne m'a pas demandé de vous enseigner, frères et sœurs. Mais laissez-moi vous dire une chose très, très pratique. Vous savez bien, personne n'ignore que nous sommes une église naissante. Nous sommes une église à moins d'une année d'existence. Nous sommes une église à 8 mois de fonctionnement seulement et bientôt 9 mois. Le Seigneur n'a pas encore permis que nous atteignions un certain niveau, mais le Seigneur n'a pas permis non plus que nous restions à un certain niveau. Alléluia. Je disais, le Seigneur n'a pas permis que nous atteignions un certain niveau, mais il n'a pas permis non plus que nous restions à un certain niveau. Alléluia. Mais laissez-moi vous donner un secret, frères et sœurs. Si nous voulons que notre église grandisse, nous voulons que notre église puisse être en bonne santé, tant sur le plan spirituel que sur le plan de la croissance numérique, nous devons apprendre à développer une chose tous ensemble, ce qu'on appelle l'évangélisation. Alléluia. C'est les grands secrets, frères et sœurs, de tous les ministères que nous avons enviés. Dans cette ville, dans cette province, dans cette nation, la RDC, comme en dehors même de ce pays, comme même en dehors de ce continent. Tout ce que nous avons envié, tout ce que nous avons apprécié de l'extérieur, frères et sœurs, c'est le fruit de ce qu'on appelle évangélisation. Et je vais vous dire tout à l'heure, frères et sœurs, que ce n'est pas une question d'une catégorie de personnes. Mais avant d'y aller, frères et sœurs, permettez-moi de commencer par certaines définitions. J'aimerais vraiment commencer dans les bases parce que vous le savez très bien, quand dans cette église, nous avons l'habitude d'aller par série. Aujourd'hui, je vais donner le premier volume et nous allons évoluer jusqu'à tous les mercredis de ce mois d'octobre, le Seigneur nous faisant grâce. Alléluia. Je vais commencer doucement par les définitions. Vous savez bien, je sais que vous avez déjà entendu parler du concept évangile. Qui en a déjà entendu parler? Alléluia. Ce concept est viral dans les églises. Ce concept est viral dans le monde ecclésiastique. Tout le monde en parle. J'ose même croire, frères et sœurs, qu'il n'y a pas un seul chrétien, un seul enfant de Dieu, même s'il n'est pas chrétien, qui n'a jamais entendu parler du mot évangile. Mais maintenant, le concept évangile dont nous avons l'habitude même de parler, ça veut dire quoi ce concept-là? J'ai choisi de vous le définir à partir de l'original grec. C'est une prononciation bizarre, même l'orthographe est bizarre, mais du grec, évangile vient de
et Euagélion. Euagélion, permettez-moi, c'est du grec, donc je ne saurais pas prononcer comme il se doit, mais c'est Euagélion, c'est E-U-A-2-G-E-L-I-O-N. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, dans tous les cas, excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé, c'est du grec. Mais ça vient de Euagélion. Et cela se trouve 73, en fait, dans 73 versets de la Bible. Pas forcément 73 fois, parce qu'il arrive des fois qu'un seul mot se trouve deux fois dans un seul verset. Mais il se trouve quand même dans 73 versets de la Bible. Le concept original Euagélion va se trouver dans 73. Vous savez bien que c'est difficile de vous énumérer les 73 versets. Mais ça se traduit premièrement, la première définition que ce concept grec Euagélion a, ça se traduit premièrement par une récompense pour les bonnes nouvelles. Le concept Euagélion en grec se traduit par une récompense pour les bonnes nouvelles. C'est-à-dire, quand on parle de évangile dans l'original grec, on parle d'une récompense que donne à celui qui a apporté les bonnes nouvelles. Alléluia. Deuxièmement, ça se traduit par l'heureuse nouvelle du royaume de Dieu bientôt mise en place, et aussi de Jésus le Messie, fondateur de ce royaume. Je reprends, ça se traduit deuxièmement par l'heureuse nouvelle du royaume de Dieu bientôt mise en place, et aussi de Jésus le Messie, fondateur de ce royaume. Cette définition comprend beaucoup de choses que nous devons en même temps comprendre, frères et sœurs. Et déjà, quand on parle de l'heureuse nouvelle du royaume de Dieu, on est en train de nous préparer au ciel. Vous savez bien que quand on parle du royaume de Dieu, on parle carrément du ciel. Alléluia. C'est-à-dire l'évangile, déjà, on attaque l'évangile par une heureuse nouvelle de celui qui vient parler du ciel. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'évangile dans un discours qui ne contient pas le concept ciel. Alléluia. On ne peut pas dire on ne peut pas prétendre être en train de prêcher l'évangile. On ne peut pas prétendre être en train de parler de l'évangile sans parler du royaume de Dieu, sans parler du ciel. Déjà, celui qui se dit être en train de parler de l'évangile, celui qui se dit être en train de prêcher l'évangile, doit coûte que coûte, alors obligatoirement parler du ciel. C'est-à-dire, il doit préparer les gens au ciel. Il doit préparer les gens à entrer au ciel. Alléluia. Ça veut dire que l'évangile, c'est même ce message-là, cette bonne nouvelle-là qui vient nous préparer à entrer au ciel. C'est cette bonne nouvelle qui vient nous préparer à entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il y a le deuxième concept, frères et sœurs. Dans la même définition, on nous a parlé aussi de Jésus-Christ qui est le Messie. Vous savez, quand on parle du ciel, il y a aussi certaines choses sur lesquelles vous devez beaucoup veiller. Dans une définition où on vous parle de la préparation au ciel, on doit vous parler aussi de celui qui doit vous ouvrir ce ciel-là. Alléluia. Parce que, croyez-moi, frères et sœurs, quelqu'un ne peut pas vous parler du ciel sans vous parler de la porte du ciel. Parce que la Bible nous dit, lorsque la Bible décrit le ciel, elle nous dit que le ciel a une porte. Alléluia. Au point que dans Jean 14, 6, la Bible dit que Jésus est en train de parler à ses disciples. Il leur dit, croyez-moi mes frères, je suis la vérité. Je suis la vérité et la vie. Il dit, personne ne peut venir à moi sans qu'il ne passe. En fait, il dit, personne ne peut venir au Père sans qu'il ne passe par moi. Alléluia. Il dit, je suis la vérité et la vie. C'est-à-dire que pour entrer au ciel, on doit nous parler de celui qui ouvre la porte pour entrer au ciel. Alléluia. Et la définition nous a parlé de Jésus-Christ qui est le Messie. Il n'y a que dans le nom de Jésus qu'il y a le salut, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que je peux avancer ce soir? Alors notez très bien, frères et sœurs, il y a quelque chose que vous devez très très bien noter. C'est que après la mort de Christ, le terme dont je suis en train de parler, évangile, ce terme comprend aussi la prédication de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est mort, tout celui qui parlait de l'évangile parlait automatiquement de la prédication de Jésus-Christ qui a souffert jusqu'à la mort sur la croix pour procurer aux hommes le salut éternel dans le royaume de Dieu, qui est ressuscité des morts et qui est monté au ciel, où il est à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne en majesté pour l'accomplissement du royaume de Dieu. Et donc, après la mort de Jésus-Christ, tout celui qui prêche l'évangile doit vous parler de ces choses-là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir?
Tout celui qui prêche l'évangile doit vous parler de ces choses. Troisième définition du concept évangile. Troisièmement, c'est que l'évangile, le concept évangile même, euangelion dans l'original grec, se traduit par la bonne nouvelle du salut à travers Christ. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la bonne nouvelle du salut à travers Christ. C'est ce qu'on appelle évangile, frères et sœurs. On ne peut pas vous parler de l'évangile sans vous parler de celui qui sauve. J'étais en train de vous dire tout à l'heure qu'il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Alléluia. Personne ne peut vous présenter un autre nom, peu importe les arguments, peu importe comment il va attaquer, comment il va aborder, comment il va argumenter, comment il va enjancer ses idées. Mes amis, croyez-moi, il n'y a qu'un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me donne un bon amen ce soir. Alléluia. Quatrièmement, le concept évangile se traduit par la proclamation de la grâce de Dieu manifestée et garantie en Christ. Alléluia. Cinquièmement, ça se traduit par évangile. Et sixièmement, c'est une définition de la Bible que j'ai prévue pour vous. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut des croyants. Quelqu'un dit avec moi, une puissance de Dieu pour le salut des croyants. Je vous ai dit que c'était une définition que la Bible nous donne dans Romains chapitre 1er, le 16e verset. La Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est Paul qui est en train de parler. Maintenant, il explique. Il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. D'autres versions ont dit du juif premièrement, puis ensuite du non-juif. Alléluia. L'évangile, frères et sœurs, comprenez que ce n'est pas qu'une histoire au sujet du ciel. L'évangile, frères et sœurs, ce n'est pas qu'une histoire au sujet de qui sauve. L'évangile, ce n'est pas qu'une histoire au sujet de qui ouvre la porte du ciel, mes amis. L'évangile, c'est une puissance. L'évangile, c'est une force surnaturelle. Alléluia. C'est-à-dire personne, je vais d'ailleurs tout à l'heure vous le dire, personne ne peut parler de l'évangile. Personne ne peut prétendre être en train de parler de l'évangile sans croire en la puissance de Dieu. C'est impossible, mes frères. Quelqu'un ne peut pas dire, moi je suis évangéliste, je prêche l'évangile. Lui-même, il ne compte pas les miracles. Lui-même, lui-même, il doute de voir que quelqu'un peut ressusciter un mort. Vous voyez ça? Quelqu'un dit, je prêche l'évangile. Comment il peut prêcher l'évangile sans croire à la puissance de Dieu? Alors que la Bible elle-même nous définit déjà l'évangile comme une puissance de Dieu. C'est-à-dire, il est impossible de parler de l'évangile sans puissance, mes frères. Alléluia. Partout où il y a le concept évangile, partout où on prêche le véritable évangile, on doit avoir la puissance de Dieu. On doit vivre la puissance de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que le Seigneur m'a dit que ce mois d'octobre, c'est un mois des miracles, c'est un mois des signes et un mois des prodiges. Tu n'as pas dit amen. Je disais que c'est un mois des miracles, c'est un mois des signes et c'est un mois des prodiges. Parce qu'il est impossible que nous puissions parler des histoires du ciel. Il est impossible que nous puissions parler des histoires de celui qui ouvre le ciel sans parler de la puissance, mes frères. C'est impossible. Parce que tout à l'heure, je vais même vous prouver jusqu'à la fin de cette série d'enseignements que ce n'est pas les paroles de celui qui est en train de parler de l'évangile qui sauve. C'est une puissance surnaturelle qui se dégage des paroles qu'il est en train de sortir. Alléluia. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de parler même des histoires du ciel sans avoir un pouvoir derrière sa parole. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. C'est une puissance, frères et sœurs. Alors, c'est quoi l'évangélisation? Je vous ai dit que j'étais dans les définitions. L'évangélisation, c'est l'action même d'évangéliser. C'est-à-dire, cette action même d'apporter l'évangile. C'est cette action par laquelle on va évangéliser, on apporte aux gens l'évangile. On quitte ici, on va aller à Béni. On quitte ici, on va aller dans tel campus. On quitte ici, on va aller tel part. On quitte ici, on va aller dans telle avenue. On va aller dans telle rue. On va aller dans tel point d'évangélisation, dans tel axe d'évangélisation. Ça, c'est ce qu'on appelle évangélisation. Et c'est même de ça que nous allons parler tout le mois. Et donc, gardez votre mal en patience. On va en parler suffisamment. Alléluia. Seulement, ce que vous devez retenir, c'est à noter bien, frères et sœurs, il y a une nuance entre l'évangélisation et l'évangile. Alléluia. Il y a une nuance plutôt entre l'évangélisation et l'évangéliste. Et vous devez retenir que
la seule nuance qu'il y a entre l'évangélisation et l'évangéliste, c'est que l'évangélisation, c'est une mission générale que le Seigneur a confiée à tous les chrétiens. Alléluia. Je disais, l'évangélisation, c'est une mission générale. C'est une mission que le Seigneur a accordée à tous les saints dans le monde, à tous ses disciples. Alléluia. Il en a parlé dans Matthieu chapitre 28, le 19e verset, quand il est en train de parler à ses disciples. Les disciples représentent tous les enfants de Dieu, parce que dès qu'on est enfant de Dieu, dès qu'on est né de nouveau, on devient disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, à l'époque, lorsqu'il est en train de parler à ses disciples, il est en train de parler au monde entier. C'est ensemble de tous ses disciples dans le monde entier. Alléluia. Ça, c'est l'évangélisation. Par contre, l'évangéliste, c'est un oint de Dieu, un homme, une femme mis à part pour Dieu et pour le servir en temps plein. Ça nous est c'est prouvé dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 4, où la Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ceux-là, ils n'ont pas que la mission d'évangéliser. Ceux-là, ils n'ont pas que la mission d'aller dans l'évangélisation. Ceux-là ne font pas que l'évangélisation, mais ils sont mis à part pour Dieu. Ils ont une onction particulière et spéciale pour servir Dieu dans l'évangélisation. Et leur marque de différence, c'est qu'eux le font en temps plein. Eux, ils doivent le faire en temps plein. C'est-à-dire, quand quelqu'un a le ministère d'évangéliste, il doit vivre même de ça. Parce que c'est pour ça que Dieu l'a emmené sur terre. Alléluia. Contrairement à nous tous, le Seigneur peut t'avoir emmené sur terre, peut-être pour être architecte, je ne sais pas, pour le servir dans tel domaine, dans la médecine. Mais il te demande aussi, tu es concerné aussi par la mission générale qui est l'évangélisation. Alléluia. Donne-moi un bon amen ce soir. Amen. Le troisième concept que je définis, c'est évangéliste. J'aimerais maintenant le définir de manière particulière. Parce que frères et sœurs, vous savez, il y a des choses quand même qui me font rire quand j'entends des serviteurs de Dieu, quand j'écoute les jeunes frères, ils viennent me voir ici au bureau plusieurs fois, et j'entends aussi plusieurs parler même, avoir même le courage d'en parler sur les réseaux sociaux. Mais quand toi-même tu analyses ce qu'il est, ce qu'il fait et comment il le fait, tu dis mais il ne comprend finalement pas ce qu'est un évangéliste. Alléluia. J'aimerais vous en parler ce soir pour que quelqu'un soit capable de se découvrir, parce que nous sommes dans une église didactique. Ça ne sert à rien de faire partie d'une église sans savoir pourquoi Dieu t'a emmené sur terre. Alléluia. C'est ça les grands dangers, mes amis, de venir sur terre et de vivre sans savoir pourquoi Dieu t'a emmené sur terre. Dans ces quelques minutes, j'aimerais profiter d'aider une personne qui est là dans la salle, ou même qui me suit sur Internet, parce qu'on est en train de passer aussi sur Internet. Si tu ne te connais pas, j'aimerais t'aider, mon frère. J'aimerais t'aider ce soir. C'est qui un évangéliste? Ici, je parle d'évangéliste en tant que ministre de Dieu. La première chose qui doit caractériser un évangéliste, c'est en termes d'éléments, des définitions. Le premier élément, donc, c'est qu'un évangéliste, c'est tout d'abord un enfant de Dieu né de nouveau. Alléluia. Un évangéliste, c'est tout d'abord un enfant de Dieu né de nouveau. Deuxième élément de définition du concept ou du ministère d'évangéliste, c'est que c'est un membre officiel d'une église locale. Alléluia. Laissez-moi critiquer un peu, commenter un peu ce que je viens de dire. Les amis, vous ne pouvez pas vous appeler évangéliste sans avoir connu Dieu, sans avoir connu Christ. Vous ne pouvez pas vous appeler évangéliste sans que vous-même, vous n'ayez une expérience personnelle avec Dieu. C'est impossible. Déjà, si on doit parler d'évangéliste, on doit sous-entendre un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau. Et donc, la première question que je te pose, évangéliste, toi qui es ici, toi qui t'appelles évangéliste, ou toi qui es en train de me suivre sur les réseaux sociaux, quel est le jour où tu as donné ta vie à Christ? Quel est le jour où tu es né de nouveau? Quel est le jour où tu es devenu enfant de Dieu? Parce que c'est par là que ça commence. Tu ne peux pas être évangéliste sans avoir donné ta vie à Christ. C'est impossible. Deuxième élément, tu ne peux pas être évangéliste sans avoir en fait une identité officielle d'appartenance à une église locale. Combien d'évangélistes j'ai vu, mon Dieu, sur les réseaux sociaux? Des gens qui sont venus me voir ici. Quand il te dit qu'il est évangéliste, tu dis, mais tu fais partie de quelle église? Il dit, bon, ça fait longtemps que je priais. Donc tu vois qu'il n'a pas d'église locale. C'est anormal.
tu ne peux pas t'appeler évangéliste. Tu ne peux pas faire partie des 5 ministères sans appartenir à une église locale. Parce que les 5 ministères même que Dieu a donnés là, c'est pour l'église qu'il les a donnés. Donc si toi tu ne fais pas partie d'une église, maintenant tu sers à quoi? C'est que tu n'as pas d'utilité. Tu ne peux pas être évangéliste sans appartenir, je dis bien officiellement, où tout le monde sait. Même quand on peut t'inviter dans une église, on sait qu'on va écrire à telle église. On sait qu'on va écrire à l'église, je ne sais pas, Arche de l'Alliance. On sait qu'on va écrire, je ne sais pas, à l'église Vérité Éternelle. Parce que officiellement, on sait que tu appartiens à cette église-là. Alléluia. Troisième élément de définition d'un évangéliste. Je parle aux femmes, je parle aussi aux hommes qui sont en train de m'écouter ce soir. Troisième élément, c'est qu'un évangéliste, c'est un membre du corps d'anciens d'une église locale. Alléluia. Je disais un évangéliste, il doit être un membre du corps d'anciens d'une église locale. Déjà, tu ne peux pas t'appeler évangéliste quand il y a réunion dans ton église. Tu ne participes pas. On ne t'a jamais appelé dans une seule réunion des ouvriers, des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu dans ton église. C'est anormal, mon frère. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'église qui attribue, qui donne à quelqu'un le ministère. Non, c'est loin de là. Je sais que c'est Dieu qui donne le ministère. Mais tu ne peux pas être reconnu ministre de Dieu sans appartenir à ceux, à ceux à qui Dieu a donné ce ministère-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être reconnu ministre de Dieu sans appartenir à ceux à qui Dieu a donné ce ministère-là. C'est impossible, mon frère. Ce n'est pas l'église qui donne le ministère, mais tu dois faire partie du corps d'anciens. C'est-à-dire, tu dois, si dans ton église, par exemple, on n'accepte pas les anciens, à moins, je ne sais pas de quel âge, ou bien s'ils ne sont pas mariés, tu dois quand même faire partie d'un département particulier de l'église. D'une équipe particulière de l'église où on sait que quand on appelle les intercesseurs, tu es là. Quand on appelle par exemple les membres de l'évangélisation, tu es là. Cette fois, je connais les églises, je sais comment les églises fonctionnent. Même si tu ne peux pas faire partie du corps d'anciens de l'église, tu peux quand même faire partie du département d'évangélisation de ton église. Parce que les départements d'évangélisation n'ont pas de critères d'âge. Les départements d'évangélisation n'ont pas de critères, je ne sais pas, de mariage ou d'état civil. Ça n'existe pas. Donc toi qui t'appelles évangéliste, ou bien toi à qui Dieu a déjà adressé cet appel, tu sais que Dieu t'a déjà lancé cet appel, tu es appelé à évangéliser, tu es appelé à apporter la bonne nouvelle partout dans le monde, tu dois commencer à te conformer déjà. Alléluia. Quatrième chose qui définit un évangéliste, c'est qu'il doit être mandaté par son église locale à chaque mission qu'il va accomplir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es ici, tu me suis sur internet. Tu ne peux pas t'appeler évangéliste alors que tu fais des croisades. Tu organises des réunions, tu les appelles réunions du Saint-Esprit. Tu les appelles, je ne sais pas, tout ce que tu as toujours appelé, tout ce à quoi tu as donné des noms là. Et ton église ne sait pas. C'est anormal. C'est anormal. Même si tu vas aller dans la rue, tu dois d'abord aller voir ton pasteur qu'il prie pour toi, pour les âmes qui vont être gagnées, pour les âmes que tu vas aller rencontrer là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu dois te conformer, mon frère. Tu dois te conformer, ma soeur. Tu ne peux pas être évangéliste sans avoir été mandaté dans toutes tes missions. Donc, même si tu voyages, tu dois voir ton église. Ton église doit te faire une lettre de mission. Ton église doit te faire une lettre de... Ton église doit te mandater. Alléluia. Et même si tu es dans la ville, même si tu es sur place, là où se trouve ton église, tu dois avoir été envoyé par ton église, par ton pasteur, par tes responsables. En d'autres termes, je suis en train de dire, il n'y a pas un seul évangéliste qui n'a pas de responsable. Donne-moi un amen, bien. Quelqu'un me dit, mais maintenant les pasteurs, maintenant ceux qui sont responsables des églises qui sont évangélistes, ils ont quel responsable? Est-ce que tu sais que les pasteurs ont aussi leur pasteur? Tu sais? Les pasteurs ont aussi leur pasteur. Vous avez déjà vu les avocats, n'est-ce pas? Quand ils ont des problèmes au tribunal, est-ce que c'est eux-mêmes qui vont plaider? Pourquoi ils se cherchent des avocats? Parce qu'il ne peut pas être avocat quand lui-même a des problèmes. C'est pourquoi le pasteur lui-même, quand il a des problèmes, il a son pasteur à qui il présente ses problèmes. Et donc, quand tu t'appelles évangéliste là, même si tu es déjà responsable, je ne sais pas, d'un ministère, je ne sais pas, tu es responsable d'une église, tu dois toujours avoir une couverture. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'en étant responsable, fondateur même de cette église, je ne peux pas faire un voyage sans avoir parlé à un certain nombre de gens? Vous savez,
Même si toi, je ne peux pas te parler, mais il y a des gens à qui je ne peux rien cacher. Il y a des gens à qui, en fait, il y a des voyages que je ne peux pas faire sans avoir dit à certaines personnes. Parce que moi-même, en tant que pasteur, j'ai mes pasteurs. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Cinquième chose, un évangéliste doit servir d'édification pour son église locale. Je suis en train de revenir sur la couverture, mes amis. Alléluia. Tu ne peux pas t'appeler évangéliste. Les âmes que tu es en train de gagner là, tu es en train de les réunir. Tu es devenu pasteur ou bien c'est comment? Éclaircis-nous. Évangéliste. Quand tu gagnes les âmes, tu les emmènes où? Les frères et sœurs là que tu es en train de gagner à Christ, tu es en train de les emmener où? Tu dois servir d'édification. Parce que l'évangéliste faisant partie des 5 ministres de Dieu ou des 5 ministères que Dieu a donnés à l'église, la Bible dit que c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc tu ne peux pas être évangéliste et ne pas servir à l'édification d'une église. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc le premier axe pour lequel tu dois être utile, c'est ton église locale. Alléluia. Là où tu dois d'abord être utile, c'est dans ton église locale. Toi qui prêches l'évangile, toi qui es évangéliste, tu es ici présent, tu es en train de me suivre maintenant, tu dois être utile d'abord pour ton église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dernièrement, pour ce que j'ai prévu pour vous ce soir, c'est qu'un évangéliste, c'est un ministre de Dieu mis à part pour servir Dieu en temps plein. Alléluia. Quand Dieu t'a clairement dit, je ne sais pas si c'est par prophétie, je ne sais pas si c'est par conviction ou par des songes ou par quoi, ou bien tu as toujours senti que tu as ce feu-là, tu as ce fardeau-là de l'évangile, tu as toujours eu envie d'apporter l'évangile, de prêcher aux autres l'évangile. C'est que tu es appelé à être mis à part pour Dieu et pour le servir en temps plein. Tu sais, quand je dis que c'est un ministre de Dieu mis à part, c'est qu'il y a des choses évangélistes que toi tu ne dois pas faire, même si les autres les font. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque Dieu t'appelle à ce ministère d'évangéliste, lorsque Dieu te donne ce ministère-là, il y a des choses que tu ne feras plus, même si tous tes amis le font. Il y a des endroits que tu ne fréquenteras plus, même si ce n'est pas un péché de les fréquenter. Ah, tu n'as pas dit amen. Je dis, il y a des endroits que tu ne fréquenteras plus, même si ce n'est pas un péché de les fréquenter. Il y a des habits que tu ne porteras plus, même si ce n'est pas un péché de les porter. Il y a des numéros que tu ne garderas plus dans ton téléphone, même si ce n'est pas un péché de les garder. Il y a des liens sur Internet dans lesquels tu n'entreras plus, même si ce n'est pas un péché d'entrer dans ces liens-là. Parce que toi, tu es mis à part pour Dieu. Alléluia. Tu es appelé à faire différemment des autres. Alléluia. Et ça, c'est pour servir Dieu en temps plein. C'est-à-dire, tu dois mettre tout de toi à côté, rien que pour l'œuvre de Dieu. Tu dois mettre tout de toi à côté, rien que pour servir Dieu, rien que pour aller gagner des âmes, rien que pour aller sortir les frères et sœurs du péché, de la boue où ils sont. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors voici quelques faux raisonnements que j'aimerais casser. Je suis en train d'y aller doucement, mes frères. Il y a des faux raisonnements. Il y a beaucoup de choses que les gens disent au sujet de l'évangélisation, au sujet de l'évangile, au sujet même de l'évangéliste. Et j'aimerais que nous puissions les casser ce soir avec vous. Quelqu'un me donne un bon amen, je continue. Est-ce que ton amen peut être plus fort que ça? Le premier faux raisonnement, frères et sœurs, que nous devons casser, c'est quand les gens disent que l'évangélisation est une affaire des pasteurs. Mes amis, ça c'est faux et c'est archi faux. L'évangélisation, ce n'est pas une affaire des pasteurs. J'ai introduit en vous disant, frères et sœurs, que c'est une mission que le Seigneur a confiée à tous les saints dans le monde. Ce n'est pas une mission qui est seulement confiée aux pasteurs. J'ai vu des gens, quand on parle, on dit, bon, ce mois est un mois d'évangélisation. Lui, il pense déjà au pasteur. Il pense à tous ceux qui sont autour du pasteur. Il pense à ceux qui sont à l'intercession. Il pense à ceux qui font partie du département d'évangélisation. Ce n'est pas ça, mes frères. L'évangélisation n'est pas une affaire des pasteurs. C'est une affaire de tous les chrétiens, tous les saints dans le monde. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Autant que vous-même, vous êtes déjà disciples de Jésus-Christ, allez faire des autres des disciples comme vous-même, j'ai fait de vous des disciples. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Deuxième faux raisonnement, frères et sœurs, c'est quand on dit que pour évangéliser, il faut être à l'église.
J'ai vu des gens, j'ai même entendu, je crois dernièrement, la fois passée ici le dimanche, j'ai vu une sœur venir ici à l'église. J'étais à l'extérieur, là-bas, je venais de sortir un peu. Et il y a un papa qui était juste ici au 2e niveau, qui lui a dit, est-ce que tu peux venir me parler un peu du Christ? Elle a dit, viens à l'église. Mes amis, ça c'est encore un problème sérieux. C'est un faux raisonnement. C'est une stratégie que le diable utilise pour protéger ses âmes. Vous savez, le diable a aussi ses âmes. Tous ceux qui sont encore dans le péché, le diable se rassure qu'ils sont bien sécurisés afin de ne pas quitter le péché pour venir dans le royaume des cieux. Alléluia. Voilà pourquoi il utilise beaucoup cette stratégie-là. Et il vous a plusieurs fois fait penser que pour évangéliser, pour parler quelqu'un du royaume de Dieu, pour parler quelqu'un du ciel, pour parler quelqu'un de Jésus-Christ, il faut l'emmener à l'église. Ce n'est pas ça, mes frères. Vous pouvez parler de l'évangile même au marché. Vous pouvez parler de l'évangile même dans votre auditoire. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux parler de l'évangile même au motard qui est en train de te prendre sur ton taxi. Tu peux parler de l'évangile, tu peux parler du royaume des cieux, tu peux parler de Jésus-Christ, même de ton fiancé. Ah, tu n'as pas dit amen. Pourquoi quand tu parles à ton fiancé, tu peux faire 2 heures, tu ne lui dis aucun mot qui le prépare au royaume des cieux. Tu ne lui parles d'aucun mot qui le prépare à rencontrer Dieu. Tu ne lui as jamais parlé de Jésus. Pourquoi tu peux faire ça? Et chaque fois que tu veux qu'il écoute la parole de Dieu, chaque fois que tu veux qu'il entende parler de Jésus, tu veux l'inviter à l'église. Même tu peux lui parler de Jésus, même dans ton téléphone. Même avec ton téléphone, le soir là, cette nuit là, tu peux lui parler de l'évangile. Alléluia. L'évangélisation, mes frères, n'est pas qu'une affaire de l'église. Voilà pourquoi d'ailleurs il a dit, allez partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez me donner un bon amen? Je vais rentrer dans le verset de base. Ah non, votre amen ne m'encourage pas s'il vous plaît. Mes frères, il a dit, allez et partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que s'ils étaient quelque part, il leur a dit quittez ici. Vous entendez ce langage-là? C'est-à-dire qu'ils étaient quelque part et puis il leur a dit sortez d'ici, allez annoncer l'évangile. C'est-à-dire ce n'est pas ici où vous allez annoncer l'évangile. Supposons qu'ils constituaient une église quelque part. Il leur dit quittez l'église, mes amis, allez annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas à l'église, ce n'est pas à l'église. Vous devez aller annoncer l'évangile là où vous devez aller, vous devez aller. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. L'évangélisation, mes frères, ce n'est pas qu'une affaire de l'église. 3e faux raisonnement, c'est que évangéliser, c'est quand les gens disent que évangéliser, c'est inviter un camarade ou un ami à l'église. Ça, ce n'est pas évangéliser. Ce n'est pas de l'évangélisation, mes frères. Quelqu'un dit, je l'ai évangélisé. Quand tu lui dis, bon, tu l'as évangélisé, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je l'ai invité à l'église. Ce n'est pas ça, mes amis. C'est loin de là, mon frère. Évangéliser, ce n'est pas inviter quelqu'un à l'église. Inviter quelqu'un à l'église, ça s'appelle simplement invitation. Tout comme on peut l'inviter à un anniversaire. Tout comme on peut l'inviter à un mariage. Toi aussi, tu l'as invité ici à l'église. Surtout que nous sommes dans une salle où on fête même les anniversaires. Tu vois? Et donc ça, ce n'est pas évangéliser. Évangéliser, c'est loin d'inviter quelqu'un, mon frère. Alléluia. 4e faux raisonnement, c'est quand les gens disent évangéliser, c'est parler de son église. Et j'ai vu plusieurs fois des gens, des chrétiens, ceux qui viennent même à l'église comme vous régulièrement, penser qu'ils ont évangélisé quelqu'un parce qu'ils lui ont parlé de leur église. C'est anormal, mes frères. Vous ne pouvez pas dire que vous avez évangélisé quelqu'un en lui parlant de votre église. Ma question, si vous pensez que vous avez évangélisé quelqu'un parce que vous lui avez parlé de votre église, depuis quand votre église a commencé à sauver les gens? Depuis quand votre église est la porte du ciel? Il n'y a pas une seule église qui est la porte du ciel. Elle n'existe pas. Mes frères, l'évangile, quand vous parlez de l'évangile, vous devez parler aux gens de ceux qui leur feront entrer au ciel. Vous devez leur parler de comment ils passeront leur vie après la mort. Et votre église n'a jamais été la porte du ciel. C'est pourquoi quand vous parlez de quelqu'un, quand vous parlez à quelqu'un de votre église, vous n'êtes pas en train de l'évangéliser. Vous êtes en train de le sensibiliser. Voilà le vrai terme. Quelqu'un dit avec moi sensibiliser. C'est ça le vrai terme. Tu n'es pas en train d'évangéliser, tu les sensibilises plutôt. Parce que j'ai envie de vous choquer. Est-ce que vous savez que les églises s'appellent des asbelles? Vous savez ce qu'on appelle asbelle? Une asbelle, c'est une association sans but
lucratif. C'est-à-dire que toutes les églises que vous connaissez dans le monde entier, en Amérique, aux États-Unis, je ne sais pas en Europe, je ne sais pas en Asie, ce sont des associations. Maintenant, toi, tu penses que tu as évangélisé quelqu'un en lui parlant d'une association qui n'est pas différente d'une mutualité. Tu vois, non? Donc, c'est anormal, mes frères. Tu ne peux pas dire que tu as évangélisé quelqu'un en lui parlant de ton église. C'est anormal parce que ton église ne peut pas sauver. Moi encore, ton église n'est pas la porte du ciel. Alléluia. Amen. Dernier fort raisonnement pour ce soir, c'est quand les gens disent évangéliser, c'est discuter autour de la Bible ou des versets. Ça, c'est encore un problème sérieux. Maintenant, ça, c'est encore plus dangereux que même l'église. Parce que vous pouvez parler de l'église. Bon, l'église, vous pouvez parler des lampes, vous pouvez parler des chaises, vous pouvez parler de l'instrument, comment l'instrument était en train de sortir le son. Ça, c'est encore un peu loin. Mais quand vous commencez à parler des versets, ça peut vous tromper très facilement. Et vous pouvez penser être en train de préparer quelqu'un au royaume de Dieu en lui parlant des versets. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a des versets qui ne parlent que du mariage? Et donc, quand vous parlez à quelqu'un des versets qui parlent du mariage, vous pensez être en train de le préparer au royaume des cieux? Vous pensez être en train de le préparer au ciel? Ce n'est pas ça, mes frères. Discuter de la Bible, ce n'est pas évangéliser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est loin d'être l'évangélisation, mes frères. Parce que dans la Bible, là, il y a des versets qui n'emmènent pas, qui ne préparent pas les gens à entrer au ciel. Il y a des versets sur l'argent. Est-ce que l'argent fera entrer au ciel? Il y a des versets, des enseignements dans la Bible sur le mariage. Est-ce que le mariage fera entrer au ciel? Il y a des enseignements dans la Bible, des versets qui sont là sur comment entretenir les relations, comment gérer les amitiés. Est-ce que les amitiés et les relations feront entrer au ciel? Ça ne fera pas entrer au ciel. Et donc, lorsque vous discutez autour de la Bible au sujet des choses comme ça, vous pouvez penser être en train d'évangéliser alors que vous n'évangélisez pas. Celui qui évangélise, j'ai bien dit qu'il prépare celui qu'il est en train d'évangéliser à entrer au ciel. Il est en train de le préparer à préparer son éternité. Alléluia. J'aimerais, en finissant pour ce soir, poser quelques bases et puis on va finir pour ce soir pour continuer prochainement. La première base, c'est le premier décor que je plante pour mon message et pour toute la série de tout ce mois, frères et sœurs. Retenez bien, pour ceux qui écrivent, c'est qu'on ne doit pas se lancer dans le service d'évangélisation sans être porteur de la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je disais, on ne doit pas se lancer dans le service d'évangélisation sans être porteur de la puissance de Dieu. Je vous prépare à ces choses parce que ce mois, nous avons beaucoup de pratiques. Et vous ne devez pas, mes frères et sœurs, ce mois, je sais que nous allons le faire ensemble. Vous irez en parler dans votre quartier. Vous irez en parler à vos amis. Vous irez en parler aux gens au téléphone. Vous irez en parler aux gens en face. Vous prendrez même des rendez-vous pour aller parler aux gens de Christ. Ce mois ici. Vous prendrez même des rendez-vous pour aller parler aux gens du ciel. Mais une chose que vous ne devez pas faire, c'est d'y aller sans être porteur de la puissance de Dieu. Je vais maintenant vous dire pourquoi. Frères et sœurs, les péchés ne sortent que sur ordre d'une puissance, d'une autorité. Alléluia. Lorsque quelqu'un est encore dans le péché, lorsque quelqu'un n'est pas encore sauvé, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est encore païen, il est sous une emprise, il est sous l'emprise du diable. Voilà comment on le dit en termes ecclésiastiques, en termes charismatiques. Il est sous l'emprise du diable. Cet homme-là est sous une puissance satanique. Parce que j'ai envie de vous dire ça. J'ai vu les gens attaquer le prophète Joël Francis quand il a dit que le diable a aussi une puissance. Mais c'est une réalité. Sinon les démons, pourquoi ils dérangent les vies des gens si le diable n'a pas de puissance? C'est une puissance mais qu'on appelle une puissance maléfique. Alléluia. Et donc, quelqu'un qui est encore dans le péché, un païen, vous allez évangéliser par exemple quelqu'un qui est dans l'alcool. Vous allez évangéliser un criminel. Vous allez évangéliser quelqu'un qui est dans l'impudicité. Ne pensez pas que cette personne est ordinaire, mes amis. Ne pensez pas que cette personne est juste vide comme ça. Cette personne est sous ce qu'on appelle emprise du diable. Elle est sous un pouvoir, une autorité maléfique. Et vous ne pouvez pas sortir quelqu'un d'une autorité sans avoir de l'autorité. Ah, tu n'as pas compris de quoi je parle.
Tu ne peux pas sortir quelqu'un d'un pouvoir sans avoir un pouvoir. Tu ne peux pas sortir quelqu'un d'une puissance sans avoir la puissance. Ah, ça c'est fort. Je disais, tu ne peux pas sortir quelqu'un d'une puissance sans avoir la puissance. Alléluia. Parce que la puissance du diable s'appelle une puissance, mais la puissance de Dieu s'appelle la puissance. Ah, donne-moi un bon amen, je vais expliquer. La puissance du diable s'appelle une puissance parce que c'est une puissance parmi tant d'autres puissances. Mais la puissance de notre Dieu s'appelle la puissance parce qu'elle est au-dessus de toutes les puissances. Elle est au-dessus de toute autorité humaine. La Bible dit, il a reçu le nom le plus élevé, au-dessus de tous les noms, afin que la Bible dit tout genou, c'est-à-dire même si le diable lui-même a des genoux, il fléchira ses genoux devant le nom de Jésus. Si le diable a une langue, il confessera aussi que Jésus-Christ s'appelle Seigneur. Voilà pourquoi lorsque tu n'as pas la puissance, tu ne sauras pas sortir quelqu'un du mal. Tu ne sauras pas sortir quelqu'un du péché. D'ailleurs, j'aimerais vous le dire clairement encore, ce n'est pas nous qui sauvons les gens. Ce n'est pas nous qui sortons les gens du mal, mes frères. Peu importe l'éloquence que je peux avoir, peu importe la beauté du français que je peux parler, les amis, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est une puissance, c'est une force surnaturelle qui parle au cœur. Ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi quelqu'un peut arriver jusqu'à 25 ans? Il a grandi dans une église pastorale. Depuis 5 ans, on l'a emmené à l'Écodim. D'ailleurs, depuis 2 ans, on l'a emmené à l'Écodim. Il atteint 10 ans, il atteint 15 ans, il atteint 20 ans. Il n'a jamais donné sa vie à Christ. Mais tous ces jours-là, on est en train de lui parler de Christ. Pourquoi? Parce que la puissance n'a pas encore perforé son cœur. Alléluia. Tous ces temps-là, toutes ces années-là, il était en train d'entendre des paroles. Mais il n'y avait pas encore une puissance pour entrer, pour perforer, pour foncer dans son cœur. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque vous vous impliquez dans cette mission d'évangélisation, vous ne devez pas manquer de puissance, mes frères. Vous devez être porteur, une porteuse de la puissance de Dieu. Je suis en train de vouloir réveiller des femmes qui vont commencer à évangéliser. Vous savez, une chose est aussi vraie, c'est que quand quelqu'un est sous l'emprise du diable, c'est-à-dire quand il est possédé par des esprits mauvais, le salut même, cette décision que quelqu'un prend pour dire je donne ma vie à Christ, et c'est une délivrance. Et où est-ce que vous avez déjà vu une séance de délivrance sans puissance? Ça n'existe pas. Quelqu'un, il était dans l'impudicité. Toi, tu penses qu'il n'a pas de démons qui le possèdent? Quelqu'un était dans l'escroquerie, il était dans le vol. Les gens ont pleuré. Les gens ont dit que Dieu s'occupe de lui. Il est possédé par des esprits. Il a des malédictions sur sa tête. Toi, tu penses que tu vas aller sortir quelqu'un, tu vas aller aider quelqu'un de ces gens-là sans avoir la puissance de Dieu? C'est anormal. C'est anormal, mes frères. Parce que le salut même là, cet acte, cette décision que quelqu'un prend pour dire je donne ma vie à Christ, c'est une délivrance. Voilà pourquoi plusieurs fois pour ceux qui ont déjà fait l'évangélisation explosive, je dis bien pour ceux qui ont déjà fait l'évangélisation explosive, c'est-à-dire ceux qui ont déjà été dans des marchés, dans les rues, dans les avenues, ils savent que ce n'est pas facile pour avoir quelqu'un. Tu peux rencontrer 15 personnes, mais des 15 personnes, il y a seulement 2 qui donnent leur vie à Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est pas question de paroles, ce n'est pas question d'éloquence, ce n'est pas question de combien tu maîtrises les versets, ce n'est pas question de combien tu t'es habillé ou bien tu sentais bon, c'est question de puissance. Alléluia. C'est question de puissance, mes amis. Voilà pourquoi lorsque tu as une petite puissance, tu ne pourras te limiter qu'à la hauteur et à la taille de ta puissance. Alléluia. Je suis simplement en train de dire que quand on est dans une mission d'évangélisation, on doit avoir une très grande puissance jusqu'à impacter, jusqu'à toucher aussi le plus grand nombre possible d'âmes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Autre chose que vous devez savoir, c'est qu'il est arrivé, frères et sœurs, à certaines personnes d'aller évangéliser et de trouver des gens qui ont des démons. Je vous ai d'abord dit que tout celui qui est dans le péché est possédé. C'est clair, aussi simple que ça. Il a des esprits qui le contrôlent. Il a des esprits démoniaques, sataniques qui le contrôlent. Et donc déjà pour sortir de ça, j'ai parlé de la délivrance. Maintenant, il y a des esprits tellement compliqués. Il y a des esprits tellement aussi insolents.
Pour ceux qui ont fait la délivrance ici, ceux qui ont été dans des classes d'intercession, qui me suivent ici comme sur Internet, ils savent de quoi je suis en train de parler. Il y a des esprits qui sortent calmement, mais il y a des esprits qui sortent aussi par agitation. Voilà pourquoi lorsque vous allez évangéliser, attendez-vous aussi à des séances de délivrance. Je ne suis pas en train de vous faire peur, les amis. Je ne vous fais pas peur. Mais c'est une réalité. Il y a des gens, vous allez les évangéliser. Vous sentez qu'il a une force. Bon, c'est peut-être parce que vous ne savez pas. Moi, j'ai déjà fait face à 2 personnes. Je me souviens encore parce que c'était des cas très graves. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui avait déjà fait des sacrifices dans les histoires ici des... comment on appelle ici ceux qui sont ici à Londo? Comment on les appelle? Les Ouranes. Oui, lui, il était vraiment à l'intérieur. Il était parmi vraiment les autorités là-bas. Il a fait des sacrifices, il m'a parlé de tout, vraiment de tout ce qu'il avait déjà fait. On a eu un mois d'expiation à l'espace Rouk, je crois que c'était l'édition passée, l'édition antérieure même. Quand je parle à ce frère-là, je suis en train de lui parler. Je fais plus d'1 heure, mes frères, en train de lui parler. Je ne sais même pas d'où est-ce que les paroles sont en train de me venir. Je lui parle. Je sens que je suis arrivé à un niveau où il est en train de vouloir. Je sens qu'il a envie de dire oui, mais il a une force qui le retient. Mes amis, je ne suis pas en train de penser, je sens. Et je suis en face de lui. Je vois qu'il y a une force qui est en train de le retenir. Des fois, il commence même à parler comme ça. Il n'a pas encore fini le premier mot qu'il a prononcé quand il veut prendre l'engagement. Sa bouche se cale. Il ne sait plus continuer à parler. Et vous pensez que vous irez évangéliser les gens sans avoir la puissance de Dieu? C'est anormal. Des frères comme ça, quand tu sais déjà que tu es en face d'une forteresse comme ça, tu dois commencer à invoquer le feu de Dieu. Tu dois commencer à appeler, à utiliser la... Parce que le travail d'évangélisation, ce n'est pas un travail d'enfant, mes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. On doit avoir la puissance. J'ai vu aussi, je vais vous donner un autre exemple, c'est par là que je finis par cet exemple. Et c'est le deuxième fondement d'ailleurs qui est le dernier. La deuxième base, c'est qu'on ne peut pas se lancer dans le service d'évangélisation sans être né de nouveau. C'est la dernière base. Mais laissez-moi finir de vous parler de la puissance. Il y a des frères, mes amis, qui sont allés évangéliser. Et en allant évangéliser, dans la Bible, je vous donne le verset, c'est dans Actes des Apôtres 19, du 13e au 16e verset. On va lire tout à l'heure. On les appelle les 7 fils de Séva. Vous savez, les amis, là, la Bible les a d'ailleurs appelés, quel est le terme que la Bible a utilisé? On les a appelés des exorcistes. La Bible les a appelés des exorcistes. C'est-à-dire, c'était des gens qui pensaient que l'évangélisation, c'était une affaire c'était une ambiance, en fait. Ils étaient tellement contents de voir les apôtres en train d'évangéliser qu'ils ont dit, oh, nous-mêmes, on doit commencer à faire comme eux. Malheureusement, eux, ils n'avaient pas la puissance. Regardez ce qui s'est passé. Ils sont arrivés auprès des gens qui étaient possédés. Vous voyez? Ils arrivent auprès de quelqu'un qui est possédé. Et quand ils commencent à invoquer, ils commencent à prier pour la personne qui est possédée. Le démon dit, le Jésus que vous êtes en train d'appeler, je le connais. Le Paul, au nom de qui vous êtes en train de me chasser, lui-même, je le connais. Maintenant, vous, qui êtes-vous? Vous voyez ça? Maintenant, vous, qui êtes-vous? Et au-delà de ça, vous savez, les dangers, c'est quoi? Les dangers, c'est que ces amis-là, le démon ne les a pas ridiculisés seulement en leur demandant qui ils étaient, mais les démons les a même battus. Les démons les a même giflés, au point que la Bible dit ils sont sortis de cette maison nus et sans abri. Nus et sans abri. Ce n'est pas un travail d'enfant. Hein. Voilà pourquoi ce soir on va prier pour toi pour que tu reçoives la puissance de Dieu. Tu n'as pas attendu de quoi je parle. Je disais ce soir, parce que nous entrons dans un mois d'évangélisation. Même quand tu parles au téléphone, tu dois avoir une telle puissance que quand tu prends même un téléphone, un appel avec quelqu'un sur WhatsApp, tu l'appelles. Les démons commencent à crier, à sauter n'importe comment. Tu dois avoir une telle puissance que même quand c'est en distance, mon frère, tu approches seulement quelqu'un comme ça, qui a des problèmes, des tourments, il est tourmenté par des démons, il est sous l'emprise du diable. Les démons commencent à crier, les démons commencent à fuir. Tu dois avoir cette puissance-là. Alléluia. Je disais,
qu'il ne faut jamais se lancer sans être né de nouveau, mes frères. Parce que les 7 fils de Séva nous donnent encore l'exemple des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que les démons ne les avaient pas reconnus dans le palmarès céleste. Les démons, ils cherchent, ils disent, bon, nous avons quand même trouvé Paul dont ils sont en train de parler là. Nous avons quand même trouvé le nom de Jésus parce que c'est lui-même qui est au début là-bas. La Bible dit c'est le nom le plus élevé. Mais les noms de ces gens ici ne sont pas sur la liste. Vous voyez ça? C'est un danger que d'aller évangéliser sans avoir été évangélisé. J'aimerais reprendre cette phrase. C'est un danger que d'aller évangéliser sans avoir été évangélisé. C'est un danger d'aller évangéliser sans être évangélisable. Alléluia. Mes amis, c'est un grand danger d'aller évangéliser sans être évangélisable. Soyez d'abord évangélisables et puis allez évangéliser. Parce que eux, Jésus leur a dit, allez faites des gens des disciples, autant que vous-même vous êtes déjà mes disciples. Allez aussi faire des autres mes disciples. C'est ça la logique, mes frères. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout ce soir.